Eh bien, bonjour à tous. Ok, ça marche. Donc, Mathieu Lemercier, je travaille pour la société Éolane. Donc, Éolane, c'est un EMS, c'est un fabricant de cartes électroniques. On ne crée pas de composants, mais on élabore des cartes sur lesquelles on va venir greffer des composants. Et on peut aller jusqu'à même créer des produits finis. Ça nous est arrivé, par exemple, au moment du Covid, on a fait des respirateurs complets sur notre site de Douarnenez. Pour quelques chiffres, hein, c'est une société à ampleur internationale. Le CA est bien celui de 2022, je n'ai pas mis à jour la date. On a 1200 salariés en France, 1200 salariés à l'international, un peu plus de 700 clients, 13 sites de production et une centaine d'ingénieurs R&D. On est présent dans 8 principaux marchés: la défense, l'automobile, l'industrie, le médical, l'énergie, le ferroviaire, les télécoms et l'aéronautique. Donc des secteurs très variés au niveau de l'industrie. On est présent sur 3 continents, donc on a 6 sites de production en France qui sont répartis en 3 régions. Alors ouest, il n'y a que Douarnenez. En région centre, on a Angers et Combray, donc Combray qui est pas très loin finalement d'Angers, à 45 minutes environ. En région est, on a, alors les régions sont dessinées bizarrement chez Éolane, ne vous inquiétez pas. On a Neuilly-en-Thelle, Saint-Agrève et Valence. On a 2 sites de production au Maroc, à Berchid et Témara, un site en Estonie et un site à Berlin. On a aussi un site de production en Chine, enfin en fait 2 sites de production en Chine, et on aura nouvellement un site de production en Malaisie. Alors, malgré cette grande société de grosse ampleur, on a une DSI qui est finalement assez petite. On est 4 au sein, enfin on est 4 plus une apprentie au sein de la DSI, et ensuite on a sur chaque région un responsable du système d'information, des techniciens, des admins, du support, éventuellement des développeurs qui participent au fonctionnement de l'industrie. Donc en gros, le contexte du projet, donc on est parti sur la solution Nutanix en 2020. Alors moi je suis dans la société que depuis 2 ans, je n'ai pas connu cette migration. Donc j'ai interviewé mes collègues qui m'ont expliqué le contexte dans lequel Siom et Nutanix ont été choisis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Éolane, c'est une société qui a fait de la croissance extérieure. Donc on a agrégé d'autres sociétés qui sont devenues ce qu'est Éolane aujourd'hui. Donc on a déjà un parc applicatif assez complexe et même un parc d'infrastructures assez complexe. On a plusieurs ERP. Un jour, on n'en aura qu'un, mais je n'ai pas encore gagné. On est dans un contexte industriel qui apporte, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de clients dans l'industrie, hein, on sait que ça apporte son lot de complexité en termes de maintenance. On a vraiment des enjeux de sécurité qui sont très différents de ce qu'on peut trouver dans le tertiaire. Et donc, on a des enjeux de haute disponibilité. On prenait l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui arrête sa production pendant une journée, du coût que ça a. Nous, cette question se pose assez fréquemment, de se dire, vous ne voulez pas investir là-dedans, mais si la prod tombe, combien ça vous coûte? Et donc voilà, c'est dans ce contexte qu'ont été rencontrés différents prestataires. On a une petite équipe donc, et l'orientation qu'avait pris mon responsable, Romuald, c'était de dire on voulait de la simplicité, on voulait pouvoir gérer facilement parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour continuer avec de la complexité comme on a aujourd'hui. Et puis il souhaitait aussi trouver un partenaire, avoir de la proximité. Alors Romuald, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais il est très attaché à cette valeur de proximité. Et donc ça faisait vraiment partie de la recherche. On voulait arrêter avec cette complexité de maintenance. On a une 3 parts VMware qu'il nous faut 2 semaines pour pouvoir mettre à jour quand on a des mises à jour majeures. On est obligé de prendre de la prestation extérieure pour le faire. On a une P2000 qui est presque plus possible à mettre à jour d'ailleurs. Voilà, donc on avait besoin aussi d'avoir un accompagnement à l'international sur le Maroc et sur l'Allemagne, ce que pouvait aussi nous apporter la solution Nutanix. Alors, je vais essayer de faire une présentation de ce qui s'est passé du coup en termes de migration. Ce qui existait, c'était une infrastructure complètement hétérogène. Je vous ai parlé, il y avait une 3 parts, il y avait du P2000, on avait même, je pense qu'il devait y avoir de l'Hyper-V.
Et du coup, on avait une infrastructure qui était extrêmement complexe. Et donc la cible qu'on s'était fixée, c'était d'harmoniser cette infrastructure, d'harmoniser aussi les process, que ce soit les process de fonctionnement, mais les process de sauvegarde, de simplifier tout ça pour que les relais qui soient présents sur les différents sites industriels soient autonomes aussi dans la prise en charge, que ce soit pas, on n'est pas assez nombreux à la DSI pour pouvoir assumer les contraintes techniques. Et il fallait absolument que nos relais sur les différents sites industriels soient capables de restaurer une VM, d'en mettre une en place, de faire ces actions. Et donc, on avait aussi cette contrainte de PA. Alors, on est dans un contexte particulier, on en a parlé. La cybersécurité, c'est un enjeu majeur. Il faut savoir que la société Éolane a été attaquée il y a 3 ans, c'était 1 an avant que j'arrive. Et c'est important, je pense, de le dire. On a eu quand même un arrêt de production pendant plus de 2 semaines, qui a eu un coût. Et on a eu de la chance d'avoir cette infra Nutanix en place et d'avoir aussi un partenaire comme Sium. C'est une des premières choses quand Romion m'a parlé de Sium et il m'a parlé de Cédric, c'est qu'il m'a dit c'est quand même quelqu'un que j'ai appelé un dimanche soir pour mettre en place une infra de secours parce que tout était tombé et on l'a eu hyper rapidement. Et c'est ce côté humain aussi qui était recherché au travers de Sium et je voulais souligner ça. Ça me semble important. Donc aujourd'hui, on a Nutanix sur 80% de nos sites. Il va être déployé davantage encore avec le site de Combré. Alors je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais ça va être dans le budget de l'année prochaine. Il va être déployé en Allemagne aussi. Ça va être un peu plus proche en termes de timeline. Bien sûr retardé. Voilà. On a des sauvegardes standardisées avec IQ sur tous les différents sites et on exploite une fonctionnalité dont on n'a pas beaucoup parlé, on l'a évoqué. Alors moi je viens en plus, ça c'est plutôt ma partie, je suis un ingénieur plutôt orienté Linux, DevOps, Kubernetes. Et il y avait déjà pas mal de choses qui étaient containerisées chez Éolane quand je suis arrivé, mais containerisées à la sauvage, sans hyperviseur, sans comprendre vraiment ce qu'était la containerisation. Et donc, quand j'ai parlé de ce manque, je me suis rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait dans Nutanix, qui était déjà en plus inclus dans notre contrat. Donc, on a juste eu besoin d'activer le module qui s'appelait Carbon à l'époque et qui est devenu Nutanix Kubernetes Engine. Et aujourd'hui, c'est quand même une belle infrastructure qui tourne sur du Kubernetes, puisqu'on a un peu plus de 130 conteneurs qui tournent et qui offrent un très grand nombre de services. Donc voilà, c'est un beau projet et demain on en a d'autres avec le renforcement du PRA avec LEAP qu'on aimerait mettre en place. J'ai suivi les petites formations qu'organise Nutanix sur la micro-segmentation avec Flow. Donc ça va être aussi mis en place dans une certaine mesure pour, en fait, notre problématique c'est que on sécurise on définit des VLAN, on sécurise ces VLAN entre eux, mais au sein d'un même VLAN, finalement, on manque encore de cloisonnement et on peut aller avec Nutanix Flow ajouter ce cloisonnement qui nous manque. Donc c'est ce qui va être fait. Et on a un projet que je ne suis pas pressé d'attaquer parce qu'il est très compliqué, mais de remplacer tous les serveurs de fichiers qui traînent sur tous les sites par du Nutanix Files qui m'a aussi été présenté lors des formations Nutanix. Voilà, après, il y avait un petit slide sur les gains. Par rapport à tout ce que j'ai connu, clairement, Nutanix, je retiens la simplicité. J'avais bossé sur du VMware, j'ai bossé sur de l'Hyper-V, j'ai bossé sur du Proxmox. J'avais une petite préférence sur Proxmox par rapport aux 2 précédents, mais clairement, Nutanix, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et on a eu, avec le partenariat avec Sium aussi, une écoute. On a une communauté. On a monté aussi du Nutanix Community qui nous a permis de faire des tests sans coût supplémentaire et sans risquer de faire des tests en prod. Donc on a pu aussi jouer de ce côté-là. La résilience, aujourd'hui, les mises à jour se font de façon transparente. Donc voilà, je conclurai en disant que c'est une belle expérience dans l'univers, en tout cas Nutanix IQ, pour moi, c'est une belle découverte et ça fonctionne très bien. Et voilà, je vais conclure là-dessus.